Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat, on change d'indicatif, le deuxième livre de la Torah, l'Exode, Sefer Shemot. Et bien entendu, l'exil commence, nos ancêtres, avec leurs enfants et leur postérité, descendent en Égypte. Et pour un moment, malheureusement, pour 210 ans, et Moshe Rabbeinu va naître et il va devenir le leader, en fait, le délivreur, celui qui va nous sortir de l'exil, celui qui va nous amener au seuil du pays d'Israël, Moshe Rabbeinu. C'est tout pour nous. Et en fait, la première épreuve qu'il a eue dans la vie, c'était quand il était berger. Il avait tous les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Et il était là en plein désert et il voit un buisson ardent. Donc le fameux séné, le buisson ardent, et il le voit, il est en train de brûler, mais il ne se consume pas. Donc c'est un phénomène assez bizarre, assez extraordinaire, je dirais. Donc, Moshe Rabbeinu s'approche de ce buisson pour examiner ce phénomène. Et quand Kadosh Baruch Hu voit qu'il s'est approché, eh ben, il lui a parlé. Et là, c'est en fait la première fois qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu. Pourquoi s'est-il révélé à Moshe Rabbeinu? Quelle est l'épreuve qu'il a eue et comment il a traversé cette épreuve? Eh bien voilà, la réponse est simple. Il s'est approché. C'est pas quelqu'un d'indifférent, il s'en fout. Mais c'est pas mon arbre, c'est pas mon buisson. De quoi je me mêle? Ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Mais Moshe Rabbeinu s'approche. S'il n'est pas indifférent, il est sensible à ce que le peuple traverse. Et c'est ça le leader du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu a vu qu'il n'est pas resté, la vie ne lui passe pas à côté. Ça l'implique, ça l'intéresse. Il se sent fait partie de ce monde. Et il n'est pas hors jeu. C'est ça Moshe Rabbeinu. Donc, la première épreuve, il a traversé. Juste après ça, Kadosh Baruch Hu lui dit, attention, tu es sur une terre sainte, donc il faut enlever tes chaussures. Mais moi je dis à Kadosh Baruch Hu, pardon, même dans la synagogue, même dans le Beth Midrash, qui est encore plus saint que la synagogue, dans les yeshivot, eh ben on ne se promène pas pieds nus. Quel rapport? Même si un endroit saint, et alors? Pourquoi enlever ses chaussures? Ça, mes amis, la deuxième épreuve, tu veux ressentir ce qui traverse le peuple, les aventures du peuple. Il faut enlever ses chaussures, parce que la semelle, c'est un isolant. Ça va isoler l'individu du sol. Eh bien, toi, tu dois être sans chaussures pour sentir, pour tâter le terrain, pour sentir s'ils ont froid, ils ont chaud, si la terre est humide, si elle est brûlante, si elle est bouillante. Il faut toucher, il faut tâtonner, il faut sentir, il faut ressentir ce que le peuple va ressentir. Si j'ai des chaussures de Blundstone, Timberland, et je sais pas, Nike, bien entendu, j'ai des semelles tellement épaisses que je ne vais rien sentir. Et c'est ça, ça va me manquer si je suis un leader. Le leader doit toucher, tâtonner, il doit souffrir comme le peuple. Et c'est là l'importance d'être
justement pieds nus, pour justement cette sensibilité, cette hypersensibilité vis-à-vis du peuple. Et après ça, il était prêt à devenir le chef du grand peuple d'Israël. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.